La saison dernière, Lens retrouvait la Ligue 1 Uber Eats et terminait 7ème à 1 point de l'Europe. Pour ce nouvel exercice, les 100 Heures confirment tout ce que l'on avait entrevu. Solidarité, générosité et vraie philosophie de jeu qui amène le Racing à la 2e place avant de se déplacer à Lyon ce week-end. Pour leur 2e saison consécutive depuis leur retour parmi l'élite, les hommes de Franck Hez gardent toujours la même de conduite, que ce soit à Bollaert ou à l'extérieur, là où ils tournent à 2 points de moyenne par match. Leur succès à Monaco, par exemple, montre le schéma d'une équipe disciplinée, organisée et qui vient ensuite chercher haut l'adversaire pour le presser. Les récupérations sont exploitées par des phases de transition rapides, la fluidité des passes assure le reste. Le plan de jeu n'est pas révolutionnaire, mais il est tellement bien respecté et appliqué que les Lensois font partie désormais des formations du championnat les plus difficiles à affronter. Et ce ne sont pas les Marseillais qui diront le contraire. Lors de la 8e journée, dans une chaude ambiance à l'Orange Vélodrome, les nordistes ont fait fi de l'adversité pour mener rapidement 2-0 avant la demi-heure de jeu. L'OM revenu à 2 partout à la pause. Bon nombre d'équipes auraient craqué en 2e période, mais pas les Lensois. Finalement vainqueurs 3-2. Cela traduit la force collective qui anime les 100 et or, car oui, il s'agit bien d'un collectif qui magnifie les individualités plutôt que l'inverse. Pour autant, Franck Hez peut s'appuyer sur des cadres à même de guider leurs partenaires. Du haut de ses 36 ans et une 5e année au club, Jean-Louis Lec est garant de l'expérience du plus haut niveau nécessaire pour performer. Le gardien corse dirige une défense qui a encaissé 12 buts en 11 rencontres. Ses arrêts décisifs ont permis au Racing de gagner des points. Le 3-4-3 prôné par Franck Hez est aussi l'un des facteurs de réussite. Le système animé dans les couloirs par Frankowski et Klose est un franc succès, puisqu'à eux deux, ils sont impliqués dans plus de la moitié des buts de leur équipe. L'international polonais a marqué à 3 reprises, Klose a été passeur décisif 4 fois et confirme après une saison dernière convaincante. Un constat qui vaut également pour le capitaine Seko Fofana. Arrivé la saison dernière en provenance de l'Udinese, le milieu ivoirien s'est rapidement rendu indispensable. Capable de marquer des buts importants, il est aussi l'illustration de cet état d'esprit de combat qui anime les Lensois. Florian Sotoka, Wesley Saïd, Ignatius Ganago ou encore Arnaud Kalimuendo. L'effectif lensois est paré de plusieurs attaquants performants. C'est une arme pour Franck Hez plutôt que d'être tributaire du rendement d'un seul buteur. C'est encore une fois le reflet d'une formation des 100 et or où c'est la force du collectif qui amène les résultats. Les 100 et or ont occupé le podium 5 fois sur les 6 dernières journées. L'Europe peut être un objectif raisonnable. Il faut remonter à 15 ans pour voir les Lensois participer à une compétition européenne. Et c'est justement un match de ce type qui les attend ce week-end face à l'OL.